La semaine des élus nationaux s'est ouverte par le verdict du Conseil d'État dans l'affaire qui opposait le député national Fabrice Puela au bureau de l'Assemblée nationale. Le droit a été dit. Faute d'une décision administrative pouvant faire l'objet d'une attaque en justice, la démarche de l'élu de Matadi a été jugée irrécevable. Le mardi passé, la commission Aménagement du territoire, infrastructure et nouvelles technologies de l'information et de la communication a auditionné le directeur général AI de l'Office de voies de desserte agricole OFDA en sigle pour savoir pourquoi ces routes d'intérêt vital ne bénéficient pas de l'attention nécessaire alors qu'elles permettent d'évacuer la production agricole vers les centres de consommation. Nous avons reçu le DG de l'Office de voies de desserte agricole pour essayer de comprendre un peu les difficultés qu'il a et les propositions qu'il fait pour qu'on puisse aménager les routes à l'intérieur du pays. Vous savez que 95% des députés sont issus de l'arrière-pays. Et aujourd'hui, la situation des routes de desserte agricole est catastrophique. Et on ne comprend pas très bien, est-ce qu'il y a un problème de financement? Est-ce qu'il y a un problème d'attribution des marchés? Il y a partout des problèmes de paiement des cantonniers et le problème de sélection des routes. Le bureau de l'Assemblée nationale nous a chargé de répondre à cette préoccupation. Les députés ont eu à poser toutes les questions. Il aura à nous répondre de manière à ce qu'on fasse une recommandation pour améliorer la situation des routes de desserte agricole, parce que vous savez que c'est de ça que dépend la production de l'agriculture et la vie même et la survie de l'arrière-pays. Le Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme est venu au secours de la Commission droits de l'homme que dirige la députée nationale Christelle Vouanga par l'apport des équipements de bureau en vue de voir les élus de cette commission approfondir leur travail. Lorsque vous débutez une chose, plusieurs personnes n'y croient pas encore. Et aujourd'hui, c'est la matérialisation d'un souhait. C'est celui de voir les droits de l'homme occuper une place de choix dans notre nation. Vous savez, beaucoup de gens n'ont pas compris la thématique droits de l'homme dès le départ. On imaginait que les droits de l'homme, c'est quand on arrête quelqu'un, c'est lorsqu'on torture quelqu'un, mais non. Aujourd'hui, nous avons prouvé à la face du monde et pour les Congolais que les droits de l'homme, c'est d'abord le droit à la vie, le droit à un Congolais de vivre convenablement. Et c'est ça notre mission. En ce qui concerne notre partenaire, le Bureau conjoint des Nations Unies, il a été au début à la genèse de cette commission. Et aujourd'hui, nous avons une bibliothèque dédiée aux droits de l'homme. Cette bibliothèque n'est non seulement pour les députés, pas seulement pour les sénateurs, mais aussi pour les étudiants, pour la population congolaise en général. Que vivent les droits de l'homme, que vive une nation dédiée au respect des droits de l'homme. Nous sommes une nation post-conflit et nous lever et nous regarder, c'est aussi ça, le droit de l'homme. La plénière de jeudi s'est penchée sur les 2 rapports de la commission mixte, notamment sur la réforme de l'agriculture ainsi que le droit des peuples autochtones. Le ministre d'État en charge du commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, est également passé à l'audition cette semaine au sein de la commission environnement, tourisme et ressources naturelles pour expliquer sa dérogation qui permet au ciment gris-brazzavillois d'être vendu en République démocratique du Congo qui possède pourtant ses propres cimenteries. Pour que nous puissions rendre notre industrie compétitive, il faut que les industriels accèdent aux capitaux. Et nous savons, nous sommes d'accord avec lui, que l'accès aux capitaux par nos banques est très cher. Nous sommes le 2e pays les plus difficiles d'accès aux capitaux par nos banques. Et ça pose un problème pour rendre notre industrie concurrentielle face à des pays qui, eux, ont des taux d'accès au financement qui sont plus faciles que les nôtres. En même temps, nous avons remarqué que les pays qui concurrencent nos pays ou notre pays sont des pays qui pratiquent le dumping international. Nous sommes dans une zone de libre-échange aujourd'hui, certes africaine, c'est limitatif. Les produits venant d'autres pays doivent payer les droits de douane, mais nous partons avec un handicap, même si, étant un grand marché, nous avons aussi des atouts, mais il faut que nous puissions produire pour pouvoir vendre aussi dans notre pays. Plusieurs commissions travaillent d'arrache-pied pour finaliser des projets ou propositions de loi dont celui relatif aux finances publiques 2021.